Je ne travaille pas dans le monde du tourisme et pourtant j'ai eu plus de 143 prospects en 7 mois pour l'organisation de voyages au Cap-Vert. Bienvenue à toi sur l'étude de cas de mon site Casadis-CV. Nous allons voir comment j'ai réalisé tout ça. Alors pour commencer, qu'est-ce que Casadis-CV? Casadis-CV, c'est comme un média digital qui va informer les futurs voyageurs qui sont intéressés pour aller découvrir le Cap-Vert. Donc puisque moi-même je ne travaille pas dans le tourisme, bien évidemment je travaille avec des partenaires locaux qui eux vont organiser les séjours de ces voyageurs. Alors du coup concrètement Casadis-CV, c'est comme un petit moteur qui va générer des leads pour les agences locales du Cap-Vert. Pour ma part, qui suis-je? Moi je m'appelle Adilson, j'ai 26 ans, récemment marié et papa de 2 petites filles. Ça fait maintenant plus de 5 ans que j'entreprends dans le monde du business en ligne, dans le marketing digital en général. Et maintenant, il y a 7 mois, j'ai lancé Casadis-CV parce que moi-même étant originaire du Cap-Vert, j'ai voulu faire un truc en rapport avec mon pays d'origine. Maintenant, je vais partager quelques chiffres concernant mon site. De novembre 2024 jusqu'au 26 mai 2025, j'ai eu plus de 28 000 visites sur mon site. On voit qu'ici, il y a une légère baisse, tout simplement parce que Google a fait une mise à jour. Et actuellement, je suis en train de réadapter mon contenu pour être conforme aux nouvelles normes de Google. Comme tu peux le voir, j'ai généré plus de 143 prospects, sans compter les demandes qui ont été directement faites sur les réseaux sociaux. 70% de ces demandes sont en français, 22% en anglais. Pour les demandes en anglais, ça correspond à toutes les autres langues. Quelques chiffres sur mes réseaux sociaux, c'est pas très intéressant, mais le plus important c'est YouTube, où j'ai pu mettre 12 vidéos longues parce que je trouve que c'est vraiment un point important de la stratégie. En parlant de stratégie, avant de la découvrir, il faut savoir qu'il n'y a pas de secret, c'est vraiment à la portée de tous. Seulement, ça va demander du temps et quelques compétences à développer. Et si je te montre tout ça, c'est parce que moi-même, je me propose pour t'accompagner dans la mise en place de cette stratégie. Soit en prestation, soit en collaboration. La prestation, c'est simple, c'est ponctuel. Je vais travailler sur ton site pour toi pour mettre des articles optimisés. Mais pour ce qui est de la collaboration, ça ressemble plus à une association. Moi, dans l'idée, j'aimerais créer tout un gros écosystème voyage avec plusieurs sites nichés et une chaîne YouTube centrale. Et donc, dans la collaboration, l'idée, c'est que je crée un site pour chaque travel planner qui aimerait s'associer avec moi pour lui générer des prospects, tout simplement. Je te donnerai plus de détails juste après, mais continuons la présentation. Alors, la stratégie, le site, c'est vraiment le cœur du système. La première chose à faire, c'est de comprendre les recherches des voyageurs. Avant de voyager, je pense qu'on va être d'accord, la plupart des gens vont faire leurs recherches sur Google. Du coup, mon objectif, il a été simple, c'était d'apparaître sur toutes les requêtes liées au Cap-Vert, comme les requêtes qui concernent les îles, les requêtes qui concernent le transport et toutes les requêtes qui sont en rapport avec le budget, mais on peut penser à bien d'autres choses. Toutes ces requêtes, elles sortent pas de ma tête, j'ai fait une analyse, j'ai regardé les sites de mes concurrents pour voir sur quels mots-clés ils se positionnent, les suggestions et les recherches associées sur Google. Je vais te montrer un exemple à quoi ça ressemble. Là, admettons, on tape voyage Cap-Vert. Ici, tu vas avoir des suggestions de questions. Par exemple, là, tu peux faire des articles de blog sur ces questions-là. Et tout en bas, tu vas avoir des recherches associées. Ah tiens, je suis là. Il y a également des outils spécialisés pour le SEO comme SEMrush. Ça demande d'être un peu plus avancé. Mais si tu souhaites aller vraiment loin, c'est super utile. Et pour apprendre à utiliser ces outils, il y a plein de vidéos sur YouTube. Une fois qu'on a trouvé ces mots-clés, le plus important, ça va être de rédiger des articles optimisés. Donc pour chaque mot-clé que j'ai identifié, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rédigé un article de blog en m'appuyant sur mon expérience et mes connaissances du Cap-Vert, sur les contenus existants chez la concurrence. Aussi aujourd'hui on a l'IA, du coup je me suis beaucoup basé sur ChatGPT. Et maintenant, j'automatise presque le tout, je te montre rapidement. Ça se passe sur Make, Casadis-CV, article de blog. Donc globalement, je vais t'expliquer rapidement ce qui se passe ici, ce qu'on appelle un scénario. Du coup ça donne des instructions. Ici dans ce module, on va aller sur un Google Sheet, là où j'ai noté tous mes mots-clés. Là, ce qui se passe, c'est que je vais faire une recherche par rapport à mon mot-clé et je vais regarder les 5 premiers résultats. Ici, je récupère les résultats. Et là, ce que je vais faire, je vais demander à ChatGPT pour chaque résultat de faire un résumé. Ensuite, avec les résumés des 5 premiers résultats sur le mot-clé, ce que je vais faire, c'est que je demande à ChatGPT, rédige-moi un article. Et globalement, ça va le mettre sur WordPress en brouillon. Moi, derrière, tout ce que j'ai à faire, c'est de vérifier les informations, d'ajouter ma petite patte. Et une fois que c'est bon, j'ai juste à publier l'article. Revenons à la présentation. Ce qui est vraiment important sur les articles, c'est qu'il faut veiller à la clarté et à la fluidité. Il faut utiliser des titres accrocheurs, des paragraphes courts, des listes à puces et des illustrations. Le tout, c'est vraiment d'essayer de rendre l'article le plus agréable à lire. Une fois qu'on a nos articles optimisés et qui se positionnent sur des mots-clés, le plus important, ça va être de transformer les visiteurs en prospects. Pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? Sur chacune de mes pages, j'ai inséré un lien vers un formulaire complet pour capter le prospect. Déjà, pourquoi un formulaire complet? C'est pour éviter les touristes, pour éviter les personnes non qualifiées qui vont remplir le formulaire à la va-vite. Là, le formulaire, il demande beaucoup d'informations, donc seuls les plus qualifiés iront jusqu'au bout. Et pour te montrer un peu comment j'ai placé des appels à l'action un peu partout sur mon blog, on va aller sur un article. Là, c'est une page que j'ai fait sur l'île de Maille au Cap-Vert. Comme moi, je fais des vidéos YouTube, du coup, j'insère une vidéo YouTube. Et là, globalement, assez haut dans la page, il y a un appel à l'action. Vous envisagez un séjour au Cap-Vert, accédez au formulaire. Et là, la personne intéressée n'a plus qu'à remplir ces informations.
Et si toi, tu te sens de gérer une clientèle étrangère, tu peux également traduire ton site dans plusieurs langues. Moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, je suis sur WordPress, du coup, j'ai utilisé un plugin qui s'appelle GT Translate. Ça me coûte 30 $ par mois. Et mon site, il est traduit dans différentes langues comme l'italien, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et le russe et d'autres langues encore. Grâce à ça, j'obtiens plus de visiteurs et donc plus de leads. Par contre, j'ai noté quelque chose, c'est que je constate que seulement 20% de mes demandes proviennent de personnes non francophones, alors qu'ils représentent près de 75% du trafic de mon site. Pour 30 $ par mois, je trouve que ça reste relativement intéressant, mais il faut savoir que ce n'est pas du tout une obligation. Puisque la stratégie ne s'articule pas que autour du site, il y a également la présence des réseaux sociaux pour plus de visibilité. Déjà YouTube comme fer de lance, je le recommande vivement, parce que c'est tout comme Google, sauf que là c'est avec des vidéos. Et de nos jours, il y a de plus en plus de personnes qui vont préférer la vidéo à la lecture. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement transformé certains articles de blog en vidéo YouTube en expliquant face à la caméra, comme tu es en train de le faire ici. Alors, je vais te montrer un exemple. Je vais aller sur ma chaîne YouTube tout simplement. Alors, on prend une vidéo au hasard, My par exemple, juste pour te montrer la structure un peu. Bonjour à tous et bienvenue chez Casadicv. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau guide de présentation et cette fois-ci direction l'île de Maille. Avant tout, je me présente. Moi, c'est Adixon et je suis créateur de Casadicv Formation et surtout des cours sur le lien dans la description. En gros, là, tout ce qu'il y a à retenir, c'est qu'au début, je mets une introduction pour introduire ce dont on va parler. Puis rapidement, je mets un appel à l'action pour inviter les gens à cliquer dans le lien dans la description. D'ailleurs, même dans cette vidéo-ci, il y a un lien dans la description, alors je vous invite à aller le consulter plus tard. Ensuite, dans le reste de la vidéo, je déroule le cœur du sujet. Revenons à notre présentation. Alors en fait, YouTube, c'est pas strictement indispensable, mais c'est vraiment extrêmement puissant. Déjà, ça permet d'attirer une audience qui est en recherche active, comme sur Google, mais ici dans un format vidéo. Ça renforce la crédibilité et ça permet de rediriger plus de personnes vers son site et vers son formulaire, donc pour avoir plus de prospects. Alors, il faut savoir que moi, j'ai pas mis en place de tracking pour savoir à quel point YouTube me rapporte des prospects, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà dit que mes vidéos étaient vraiment utiles et donc j'estime que c'est un signe fort de l'impact de YouTube. Et bien sûr, pour les plus réservés, c'est tout à fait possible de faire des vidéos YouTube sans montrer sa tête. Il faudra juste se débrouiller pour illustrer au montage avec des vidéos et des photos. Passons à la suite. On peut citer TikTok et Instagram, là où j'ai été particulièrement actif. Et ensuite, il y a aussi Facebook, puis il y a aussi Pinterest et LinkedIn, là où je ne suis pas du tout présent. Alors, sur TikTok et Instagram, j'ai expérimenté des formats courts qui étaient plus adaptés à ces plateformes-là. Donc, plutôt que de répondre à des requêtes précises, j'ai proposé des contenus attractifs visuellement ou éducatifs. Et par flemme, des fois, j'ai proposé des extraits de mes vidéos YouTube. Donc là, contrairement à YouTube où l'utilisateur est en recherche active, ici, c'est l'algorithme qui va proposer des contenus à l'utilisateur. Donc certes, ça m'a permis de toucher un public qui ne m'aurait jamais connu, mais aussi la plupart des vues sont des personnes non qualifiées. Donc pour ma part, TikTok et Instagram n'a pas généré beaucoup de prospects, surtout que le travail de conversion, il reste réservé au site et à YouTube. Mais ils ont quand même joué un rôle essentiel pour faire connaître Casadicv et pour la notoriété de la marque. Selon moi, au final, quitte à choisir, vaut mieux se focus vraiment sur son site et sur YouTube. Donc maintenant, c'est à ton tour. Concrètement, tout ce que tu viens de voir là, tu peux t'en inspirer et faire la même chose pour ton activité de travel planner. Tu mets en place un site web central qui soit optimisé SEO, sur laquelle tu vas te positionner sur des mots-clés. Tu fais une chaîne YouTube, tu vas proposer du contenu vidéo en rapport avec ta niche. Et un dernier point que moi-même je n'ai pas développé, c'est l'email marketing. Effectivement, j'estime qu'une personne qui va voyager au Cap-Vert ne risque pas d'y retourner de sitôt. Du coup, j'ai pas vraiment d'intérêt de développer une relation par email. Alors que toi, si tu couvres plusieurs destinations ou un type de voyage précis, ça fait sens de nourrir la relation que tu as avec ta clientèle. Surtout qu'il est bien plus simple de faire racheter un client que d'en acquérir un nouveau. Avec ces deux leviers, un site internet optimisé SEO et une chaîne YouTube en complément, c'est un système simple et efficace pour attirer des prospects. Avant qu'on se dise au revoir, je vais quand même te présenter mon offre. Tout ce que tu viens de voir là, je peux l'appliquer pour toi. Concrètement, toi, ton cœur de métier, c'est l'organisation de voyage. Moi, mon cœur de métier, c'est de générer des leads. Je propose deux choses, soit de la prestation, soit une association. On va faire vite sur la prestation. Ça s'adresse à ceux qui ont déjà un site ou qui souhaitent créer un site qui leur appartient pleinement. En prestation, ce que je propose, c'est d'identifier les mots-clés qui sont intéressants pour ta cible et de générer les contenus qui vont avec pour attirer tes prospects. Par contre, en association, il faut savoir que moi, j'ai une vision bien plus grande. En fait, ce que je souhaite réellement, c'est créer tout un écosystème voyage avec un réseau de sites et une chaîne YouTube centrale. Donc concrètement, sur l'association, bon, le prix, il est là, je vais te l'annoncer directement. Déjà, il faut savoir qu'il y a une période minimale de 6 mois parce que c'est vraiment une vision long terme. C'est soit 500 € une fois, soit 99 € par mois. Alors là, concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer et héberger un site qui sera à mon nom, mais dédié à ton activité où les prospects te seront pleinement exclusifs. Du coup, moi, je vais mettre en place toute la stratégie, que ce soit la chaîne YouTube et le site internet optimisé SEO. De ce côté-là, tu n'auras rien à faire, juste à répondre aux demandes des prospects et à en faire des clients. Ce dont je te parle là, ce n'est pas une simple prestation, ce n'est pas une formation. Toi, tu t'occupes de ton cœur de métier et moi, je t'aide à te développer en te ramenant des prospects. Et si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? On va s'adapter tout simplement. S'il n'y a pas assez de prospects, je vais mettre plus d'efforts de mon côté.
Si de ton côté, ça ne convertit pas assez, je vais essayer de t'aider pour convertir davantage. Et tout ça sans frais supplémentaires. Avant que tu t'en ailles, je vais quand même te montrer quelque chose. Là, comme tu peux voir, aujourd'hui, Casa 10 CV, c'est plus de 146 demandes. Et on va voir quand est-ce que j'ai les premières demandes. On remonte au tout début. Première demande, le 6 décembre. Il faut savoir que le site, je l'ai lancé en fin octobre, début novembre. Donc, soit un mois après, j'ai déjà eu des premières demandes. Et comme tu peux voir, ensuite, ça s'est rapidement enchaîné. C'est pas parce que ça s'est passé comme ça pour Casa 10 CV que ça se passera de la même manière pour ton site. Sachant que c'est pas le même secteur, c'est pas les mêmes concurrents en face. Donc, c'est pour ça que je propose une période minimale de 6 mois pour vraiment se donner une chance. Pour revenir à nos moutons, moi, je pense que c'est une véritable opportunité. C'est vraiment les bases d'un projet que je suis en train de poser actuellement. Je recherche 25 personnes, 99 € par mois si vous souhaitez être associé pour minimum 6 mois. Ça fait quoi? Ça fait 594 € au bout des 6 mois. Soit en 1 ou 2 clients, vous avez rentabilisé votre investissement. Sachant que là, à l'heure actuelle, Casa 10 CV, ça a 7 mois et il y a eu plus de 146 prospects. Je ne souhaite pas m'avancer, mais je pense que ça va être relativement simple de rembourser votre investissement et qu'on puisse imaginer grandir tous ensemble. Alors là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de vous rendre dans la description, il y a un lien vers mon WhatsApp. On pourra échanger ensemble par message pour voir si on peut se laisser une chance. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Partage-la avec d'autres travel planners qui pourraient saisir cette opportunité. N'oublie pas le lien dans la description. Envoie-moi un message pour qu'on puisse en discuter. Et surtout, encore bon courage dans ton aventure entrepreneuriale.